Lundi 30 septembre 2024, les rues de Budapest ont été ornées aux couleurs du drapeau congolais à l'occasion de la visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autorités hongroises ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir en beauté leur hôte de marque. Sous un doux soleil, il fait encore 16 degrés Celsius à Budapest. À 11h05 précise, Dr Tamás Súlyok, président de la République de Hongrie, apparaît devant le palais présidentiel Sándor pour accueillir son homologue congolais qui arrive sous escorte de la cavalerie hongroise. Poignées de main, hymnes nationaux des deux pays et tapis rouge. Toute la solennité de ce rituel républicain marque l'importance de cette visite d'État. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue passent les troupes en revue avant de se faire présenter quelques membres de la délégation officielle. Les deux chefs d'État se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête d'une trentaine de minutes. Une rencontre historique entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue hongrois qui confirme un renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les échanges ont porté sur les sujets d'intérêt commun et les pistes de coopération entre Kinshasa et Budapest. Bien que la Hongrie soit un régime parlementaire et que le président Súlyok exerce un rôle essentiellement protocolaire, cette rencontre revêt toute son importance pour marquer symboliquement un lien direct entre les deux chefs d'État. C'est une journée bien chargée pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après le palais présidentiel, son cortège a pris la direction du bâtiment abritant le siège du Parlement hongrois. Ici, le chef de l'État a été reçu par László Kövér, président de l'organe législatif hongrois, une institution monocamérale avec 199 élus, nombre issu d'une réduction de moitié de l'ancien Parlement suite à la dernière révision constitutionnelle intervenue le 8 mars 2024. Selon le calendrier politique hongrois, c'est ce lundi qu'avait lieu la rentrée parlementaire ici à Budapest. Un événement qui coïncide avec la visite du président congolais convié à visiter ce bâtiment chargé d'histoire à travers une visite guidée de quelques minutes. Le Parlement hongrois, un chef-d'œuvre de l'architecture néo-gothique, c'est l'un des bâtiments parlementaires les plus majestueux d'Europe. Il s'agit du troisième plus grand parlement au monde, derrière celui de Roumanie et de l'Argentine. Construit entre 1884 et 1902, le Parlement de Budapest a été la plus grande construction de son époque. Il compte 691 pièces et mesure 268 mètres de long et 118 mètres de large. La salle de la coupole, où sont exposées plusieurs statues des rois de Hongrie, constitue un des joyaux de cette magnifique bâtisse. Dernière étape de la visite du chef de l'État au Parlement hongrois, la statue de Saint-Étienne, premier roi de Hongrie. Une vitrine abrite quelques-unes de ses affaires personnelles, comme sa mythique couronne, symbole de souveraineté et de la royauté à l'époque. Fachi, Ozahape sikoyo. Na Budapest, Hongrie, Zouamlote bisiko zale. Fachi, Oyuki escarmouche. Ya Iran. Oyuki escarmouche. Mibali bazalaka. Mibali bazalaka. Ata, toza makasite. Ata, baza soutenu na bato belé. Monde mumba, baza soutenu na monde mumba. Mais en tant que pays, il faut qu'on lakisa escarmouche. Ata ya muke. Bino bozo lela. Rwanda. 1-23. Nanga. Mutazo bonza bino. Bozo kokosala eloko mokote. Mais République azo futa bino. Kokamwa.
kokamwa république azofuta bino bozo coûter république cher des millions bamillion wana bino bozo coûter république normalement tokotiango na makambo mosusu tokotiango na bilanga ozotambola na kotambola ozoluka nini kokende liban te yo ozalaka boye ozokende liban kuna eza malamu te. Mon président qui est en Chine. Monsieur Kajungulu, le président n'est pas au premier mandat. Il ne faut pas donner l'impression à Congolais que le président est au pouvoir. Non. Pour ton information, le président est au 367e voyage à l'étranger pour des raisons, selon vous, de coopération. Est-ce que les Congolais ont une coopération bilatérale ou multilatérale aussi aboutir pendant la 6e année à président dans le pouvoir? Oui, ça va congolais. Parce que le président, il y a intervenu, il a visité tous les chefs d'État du monde. En sous-temps, sur le plan de droit international, nous avons 192 États juridiquement reconnus. Donc le président a rencontré 192 chefs d'État. On devrait avoir 192 coopérations bilatérales. Il y a une coopération ici et même Tonga à Congo. On dit Tonga. Oh, Tonga la Bilamba. Moko. De deux, mon frère Kajungulu, il ne faut pas oublier que le mandat président de la République n'a 5 ans gâché. Parce que vous avez seul régime, vous avez 5 ans à la tête du pays, 6e année, vous avez fabriqué même pas une usine moko à travers coopération ou à travers aide intérieure. Oh, bon Pepsi, bon Mercedes. Tout ça, comme Mercedes. Le Congo a déboursé 3 millions. Monsieur le Président Xi Jinping, je voudrais très sincèrement vous remercier au nom de la République démocratique du Congo pour le privilège que vous lui réservez d'être en tête évidemment de vos hôtes africains. Depuis notre première rencontre, j'ai eu l'honneur de découvrir en vous un leader visionnaire dont la perspective sur le développement et la gouvernance s'aligne parfaitement avec mes aspirations pour la République démocratique du Congo. Je souhaite réaffirmer l'engagement indéfectible de la République démocratique du Congo envers la politique d'une seule Chine. 这是我在峰会期间举行的首场双边会见。去年5月，我们共同将双边关系提升为全面战略合作伙伴关系，中港各领域务实合作突飞猛进，造福于双方，具有战略意义，成为发展中国家携手推。 Le président de la République est revenu sur l'incident survenu dans une résidence diplomatique française le 23 août dernier. En effet, quelques agents du parquet, accompagnés des policiers agissant sur la base d'une réquisition du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ont amorcé un déguerpissement irrégulier dans une résidence diplomatique française à Kinshasa, touchant dans la foulée 2 diplomates et leur personnel de garde. Outre que cet acte déplorable constitue une violation grave de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, il constitue en même temps un incident offensant à l'endroit d'un pays ami avec lequel la République démocratique du Congo a toujours entretenu de très bonnes relations de coopération et de développement. C'est ainsi que le président de la République a exprimé son profond regret auprès de l'ambassadeur de France qui l'a reçu. Son action s'est inscrite dans la suite de celle qui a été amorcée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et par son collègue vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Tout en saluant et en félicitant la prompte réaction des autorités judiciaires face à cette forfaiture, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature de prendre chacun en ce qui le concerne des dispositions nécessaires pour que des sanctions exemplaires soient infligées aux auteurs et de veiller à ce que pareils actes ne se reproduisent à l'avenir. Aussi a-t-il interpellé
Le bâtonnier national et les bâtonniers des différents ordres de la République n'est pas laissé hors sanction. Tous les avocats impliqués dans le ficelage de ce genre de procédures qu'ils accomplissent généralement en marge de leur déontologie professionnelle. Ce type a pris un deuxième mandat. Son premier mandat, il a fait plus de 300 voyages. Je rappelle ici qu'un voyage du président de la République, c'est pas moins de 2 millions de dollars. Ce type nous a pris près d'1 milliard de dollars dans ce voyage. Il a triché aux élections. Il a organisé une catastrophe. Des élections, même en Somalie, ça ne se fait pas comme ça. Un braquage électoral. Mais regardez, j'ai la liste ici. Depuis que ce type a commencé son deuxième mandat, il a déjà effectué plus de 23 voyages à l'extérieur du pays. 23 voyages. Et parmi tous les voyages qu'il a effectués, un seul il a effectué au pays. Donc notre fou d'Helmut Ngeleka, depuis son deuxième mandat, il est toujours à l'extérieur. Donc le deuxième mandat commence sur le même ton que l'ancien mandat. Le type a été à Addis Abeba le 16 février 2024. Il a été en Windhoek, en Namibie, le 24 février 2024. Il a été à Luanda, le 27 février 2024. Il a été à Bruxelles, le 28 février 2024. Antalya, en Turquie, le 1er mars 2024. Il a été à Doha, au Qatar, le 4 mars 2024. Il a été à Malabo, en Guinée équatoriale, le 9 mars 2024. Il a été à Lusaka, en Zambie, le 23 mars 2024. Il a été à Lomé, au Togo, le 27 mars 2024. Il est allé même à Nouakchott, en Mauritanie, le même 27 mars 2024. Il a été dans une destination inconnue. On disait à Kei Boyakei, au mois d'avril, vers le 7 avril, à Bungaki, à Pumbwe. Moutaliboma, à Pumbwe, Libome Memi Sokiwap. À Pumbwe, Kei. Un animal dirige le pays, un fou. Avril 2024, à Bungaki. Le 26 avril, il apparaît. Nadar es Salaam en Tanzanie. Le 28 des jours après, il est à Berlin en Allemagne. En avril toujours, il est à Paris en France. Le 2 mai 2024, il est à Bruxelles, Bruxelles, le 2 mai 2024. Le 10 mai, à Oyo, na Brazzaville, où il est allé rencontrer Sassou Nguesso, qui lui a même dit qu'il était un président itinéraire. Le 18 juin 2024, à Pretoria en Afrique du Sud. Le 24 juin, il était à N'Djamena au Tchad. Le 30 juillet, Bruxelles, et c'est quand Lingaka Mingi Kuna à Lingi Bruxelles Mingi. Le 30 juillet, Bruxelles. Le 16 août, l'aventurier était au Zimbabwe, à Harare. Le 1er septembre, Ngeleka était à Beijing, à Chine. Le 22 septembre, l'aventurier à Zanaki, les États-Unis. Le 29 septembre, à Budapest, en Hongrie. Le 1er octobre, à Zana, Paris. Donc, le 6 ou le 7 à Golongo, à Paris, à Koya, Bruxelles. Ça, c'est un animal. Ça, c'est un président. C'est un animal. C'est un fou qui est au sommet de votre pays. Les amis, pourquoi on a du mal à comprendre que ce type, avec ce type, on ne va pas avancer? Je suis en train de vous lire la vie d'Ngeleka. Donc son mandat deuxième mandat est parti sur le chapeau de roue comme il avait fini le deuxième mandat. Tous ces voyages inutiles pour assouvir ses envies. Il est allé à Budapest, à Hongrie, faire quoi? Pendant ce temps, et lui il est capable d'organiser même la circulation routière. Mboka Ezang a permis de conduire. Mboka Ezang a nyonso. Et le royer des Amoyibi. Ngeleka est un fou. Ngeleka c'est un bandit. Ayela Kimoyibi. Azandoki. Nous avons la responsabilité de le neutraliser. Nous avons la responsabilité de le plaquer au sol, comme disait le vieux Ngwanda. Il faut plaquer ce fou au sol. Le fou Helmut Ngeleka mérite d'être plaqué au sol. Il faut plaquer ce fou au sol. Le Congo est plus important que sa folie. Nous ne pouvons pas laisser le pays continuer à vivre comme il est en train de vivre. Le Congo est plus important que sa folie, Bandeko. Tokotika libomo ya memabiso boywa. Talandeko batwali ko kufa. Botala batu ko kufa. Batwali ko kufa lokola banzinzi. Soki ya bomi batute. Soki atindi assassin o ya ndaiwel ite. Yon ndaiwel. Na yebi manevre no soto zo lingo sala. Na koya ko panza yo ya yon ndaiwel. Continue.